Avant de voir la différence entre l'autorité et l'autoritarisme, nous allons comprendre pourquoi l'autorité a été disqualifiée par rapport à avant. Eh bien, peu à peu, l'image de l'autorité commence à disparaître, parce que la question d'autorité relève de raisons sociales et de raisons familiales. Les raisons sociales, c'est qu'il n'y a plus de lien social comme avant. Et les raisons familiales, c'est qu'il y a trop de différences d'éducation suivant l'âge. Les grands-parents ont une éducation différente des parents, qui ont une éducation différente des enfants. Ça fait 3 générations. Eh bien, l'autorité est inscrite dans le lien social et elle implique au moins 3 générations. C'est pour cette raison que peu à peu, l'image de l'autorité commence à disparaître. Maintenant, nous allons voir la différence entre l'autorité et l'autoritarisme. L'autorité amène à l'obéissance, au nom d'un principe. C'est aussi un fait de culture, car l'autorité renvoie à l'organisation sociale. Et l'autorité se construit durant l'enfance, durant notre éducation. Par exemple, comme la sanction, qui a une visée éducative, parce qu'il y a la notion de réparation dans la sanction. L'autorité, au fond, c'est de la sécurité. Mais elle ne peut pas s'exercer tout seul. Si elle n'est pas légitimée, cette autorité, elle ne peut pas s'exercer. Nous sommes d'accord que l'autorité, c'est donner une limite. Mais c'est aussi autoriser. Parce que dans autorité, il y a le mot autoriser. Et cette limite est aussi importante que l'autorisation. A l'inverse, l'autoritarisme amène à la rébellion ou à la soumission. L'autoritarisme, c'est la loi du plus fort. C'est le plus faible qui se soumet pour le bien du plus fort. Par exemple, la punition. Pour me soutenir, merci de t'abonner à ma chaîne YouTube ci-dessous et de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Et n'hésite pas à laisser tes commentaires et tes questions afin que je puisse te répondre. À bientôt!